Ottawa, 7 mars 2015, 13h20. Un soleil pâle perce à travers les nuages hivernaux, illuminant la neige accumulée sur les trottoirs. Ici Ottawa d'HSP. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'un des trajets les plus fréquentés de l'ouest d'Ottawa. Pinecrest, Greenbank, Baseline, Centre Point Drive, jusqu'à la bibliothèque publique d'Ottawa. Ce parcours, bien plus qu'un simple itinéraire quotidien, cache une histoire fascinante. Installez-vous, attachez votre ceinture. L'infiltration commence maintenant. En traversant cette partie d'Ottawa, nous allons explorer non seulement les rues et infrastructures modernes, mais aussi les vestiges historiques qui ont façonné ces quartiers. Jadis ruraux et peu développés, ces endroits ont progressivement évolué pour devenir des axes centraux de la capitale canadienne. Aujourd'hui, ces routes sont empruntées par des milliers d'automobilistes chaque jour, et elles regorgent de faits méconnus qui méritent d'être racontés. Entre bâtiments emblématiques, institutions publiques et anecdotes insolites, cette vidéo vous fera voir Ottawa sous un nouvel angle. Nous commençons notre trajet sur Pinecrest Road, une artère clé qui relie plusieurs quartiers résidentiels et commerciaux. Son nom vient de la communauté Pinecrest, développée dans les années 1950 avec l'expansion rapide des banlieues d'Ottawa. Autrefois bordée de fermes et de vastes espaces boisés, cette route a vu son paysage se transformer en quartiers résidentiels modernes et en centres commerciaux animés. À droite, nous apercevons le Pinecrest Shopping Centre, ouvert en 1964, qui était autrefois l'un des principaux centres commerciaux de l'ouest d'Ottawa avant l'arrivée de Bayshore. Ce centre était autrefois un carrefour économique important pour la communauté locale. Aujourd'hui, bien que certains magasins historiques aient disparu, Pinecrest Shopping Centre reste un lieu de commerce dynamique où les habitants trouvent de nombreux services et commerces de proximité tels que Ikea, Globo Shoes et j'en passe. En hiver, cette route devient un véritable défi pour les automobilistes en raison de la neige et du verglas qui s'y accumule. Les équipes de déneigement de la ville travaillent sans relâche pour assurer la sécurité des conducteurs, mais les conditions climatiques extrêmes de la région rendent la conduite parfois périlleuse. Nous continuons notre route vers Greenbank Road, où nous découvrons l'une des zones les plus dynamiques de Nepean. Greenbank Road tire son nom d'un ancien moulin situé sur la rivière Joke au XIXe siècle. Cette route, autrefois une simple voie rurale, est aujourd'hui un axe majeur reliant plusieurs quartiers comme Craig Henry, Barrhaven et Centre-Pointe. L'urbanisation rapide de cette région dans les années 1970 et 1980 a fait de Greenbank une route essentielle pour la circulation locale et régionale. Sur ce trajet se trouve également la Nepean Sportsplex, un centre sportif et communautaire inauguré en 1973 qui accueille des événements sportifs, des tournois et des activités pour toute la communauté. C'est là que de nombreuses générations d'Ottaviens ont appris à patiner ou nager. Ce complexe est aujourd'hui l'un des plus importants centres sportifs de la ville, avec une piscine olympique, des arénas et des gymnases adaptés au sport de haut niveau. Sur la gauche, nous voyons l'ancienne caserne de pompiers de Nepean, qui rappelle que cette région fut une municipalité indépendante jusqu'à son intégration à la ville d'Ottawa en 2001. Cet édifice, témoin de l'évolution de la gouvernance locale, est toujours en activité et joue un rôle essentiel dans la sécurité publique de l'ouest d'Ottawa. Nous poursuivons notre trajet sur Baseline Road, une route dont le nom provient du système d'arpentage utilisé pour diviser les terres agricoles au XIXe siècle. À l'époque, cette route servait de repère pour mesurer et organiser les concessions foncières de la région. Ce tracé rectiligne témoigne encore aujourd'hui de cette époque où la planification urbaine était étroitement liée aux besoins agricoles. Sur notre droite, nous apercevons le collège algonquin, fondé en 1967. Cet établissement, qui forme des milliers d'étudiants chaque année, est un moteur économique et éducatif essentiel pour la région. Avec ses programmes variés et ses installations modernes, il attire des étudiants de partout au pays. Le collège joue également un rôle clé dans l'innovation, avec plusieurs centres de recherche et d'entrepreneuriat favorisant le développement de nouvelles technologies. En hiver, cette route est souvent encombrée par le trafic, notamment en raison de sa proximité avec l'hôpital Queensway Carleton, l'un des principaux centres médicaux de l'ouest d'Ottawa. Cette artère est donc vitale non seulement pour les habitants, mais aussi pour les services d'urgence qui assurent la sécurité et les soins de la population locale. Nous roulons prudemment en direction de Centre Point Drive. Nous entrons maintenant dans Centre-Pointe, un quartier planifié dans les années 1980 pour accueillir des résidences modernes et des infrastructures municipales. Anciennement occupée par des terres agricoles, cette zone s'est rapidement développée avec l'ajout du Centre-Pointe Théâtre, une salle de spectacle ouverte en 1988, qui accueille des représentations culturelles et artistiques. Ces dernières années, le secteur a connu un essor significatif du développement immobilier. De nouveaux complexes résidentiels, immeubles à appartements et zones commerciales émergent, attirant une population croissante.
Cette expansion redéfinit le paysage urbain en augmentant la densité et en stimulant l'économie locale grâce à de nouveaux commerces et services. Cependant, cette croissance rapide pose aussi des défis. L'augmentation du nombre de résidents entraîne une pression sur les infrastructures existantes, notamment les routes et les transports en commun. La ville d'Ottawa envisage plusieurs projets d'amélioration, comme l'optimisation des réseaux routiers et l'extension des lignes de bus et de trains légers pour mieux desservir la communauté en pleine expansion. Notre trajet se termine à la Bibliothèque publique d'Ottawa. Centre Pointe, une institution inaugurée en 1988 et qui demeure l'une des plus grandes succursales du réseau des bibliothèques de la ville. Avec ses vastes collections et ses espaces d'études, elle joue un rôle clé pour les étudiants et les passionnés de lecture. Mission accomplie, nous avons traversé l'histoire et l'évolution de l'ouest d'Ottawa, de ses anciennes routes rurales à ses centres urbains dynamiques. Chaque rue, chaque intersection raconte une histoire de transformation et de croissance. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Abonnez-vous pour la prochaine infiltration, où nous explorerons d'autres quartiers emblématiques de la capitale. D'ici là, restez vigilants et gardez vos dashcams.